Bonjour, je suis Laurent Derex, donc je suis neurologue à l'unité neurovasculaire de l'hôpital neurologique des Hospices civils de Lyon. Il nous a semblé utile, en cette période de pandémie Covid-19, avec Neurodis, d'aborder à nouveau la question de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et des accidents ischémiques transitoires. Comme vous le savez, c'est une pathologie grave qui concourt à un handicap qui peut être significatif. Et il est important pour nous de rappeler les symptômes évocateurs et la conduite à tenir lorsque ces symptômes surviennent. Donc les symptômes qui doivent alerter, c'est si l'on constate chez soi ou chez quelqu'un d'autre la survenue soudaine, c'est le caractère vraiment soudain qui doit alerter, d'une hémiplégie, donc d'une paralysie d'un hémicorps ou simplement d'un membre, ou une paralysie faciale, ou bien un trouble du langage soudain, l'incapacité à parler ou à comprendre ou à articuler clairement, ou bien un trouble visuel soudain, l'obscurcissement de la vision d'un œil ou la perte d'une partie du champ visuel de survenue soudaine. Également un trouble sensitif soudain, l'engourdissement d'un hémicorps qui survient d'un instant à l'autre, ou bien un vertige soudain, ou bien alors des maux de tête intenses, inhabituels, également de survenue soudaine. Si on reconnaît ces symptômes chez soi ou chez quelqu'un d'autre, il faut appeler le 15. Pourquoi faut-il appeler le 15? Parce que ça donne les meilleures garanties d'être orienté vers le bon hôpital, vers un hôpital où une imagerie cérébrale sera réalisée sans délai, soit un scanner, soit une IRM encéphalique. Et ensuite, bien sûr, l'intérêt de faire le diagnostic le plus précoce possible, c'est qu'on peut opposer à l'AVC un traitement d'urgence qui doit être administré le plus tôt possible. C'est pour ça que chaque minute compte et que vraiment il est important d'appeler le 15 pour avoir les meilleures chances d'être admis au bon endroit, de pouvoir bénéficier d'un diagnostic précoce et surtout d'un traitement d'urgence. Dans 8 cas sur 10, dans l'AVC, c'est une artère qui est un vaisseau qui vascularise le cerveau, qui est occlu par un caillot. Et donc on a des moyens de rouvrir l'artère en urgence. Et donc si on rouvre l'artère, si l'on permet au sang de revenir vasculariser cette zone cérébrale qui n'est pas bien perfusée, la fonction peut revenir, l'hémiplégie peut disparaître, le langage peut être restauré. Donc c'est une course contre la montre. On a rarement plus de 3 heures pour agir et donc c'est vraiment important d'arriver le plus tôt possible à l'hôpital. En période de pandémie, il y a des interrogations qui se posent. Est-ce que je ne vais pas gêner les urgences déjà débordées? Est-ce que je ne vais pas être contaminé si je suis admis à l'hôpital? Et je crois qu'il faut lever toutes ces inquiétudes. Les équipes d'urgence, les équipes de radiologues, les équipes de neurologues sont disponibles pour s'occuper des patients victimes d'AVC actuellement et sont en capacité de les traiter en toute sécurité et avec les mêmes conditions d'efficacité que celles qui étaient présentes avant la pandémie. Donc il ne faut pas se restreindre dans l'accès aux soins, il faut appeler le 15 parce qu'il existe des traitements qui permettent, dans un fort pourcentage de cas, de guérir complètement. Une autre interrogation, c'est le traitement de prévention. Est-ce qu'il faut le maintenir? Est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec une infection à la Covid-19? La réponse c'est oui, il faut poursuivre son traitement. Il n'y a pas de raison de l'interrompre ou de le modifier. Il n'y a pas d'effet indésirable ou de risque particulier dans le contexte actuel. Et au contraire, il faut poursuivre le traitement pour se donner les meilleures chances de ne pas avoir de récidive d'AVC. Voilà, les équipes de recherche sont également aussi mobilisées, notamment les équipes de l'INSERM, pour travailler sur le diagnostic et le traitement de l'AVC. Et donc c'est un élément aussi très important qu'il faut souligner, c'est que même dans le contexte actuel, les équipes de recherche sont mobilisées pour avancer sur ce sujet important. Un autre élément important en cette période qui est difficile pour de nombreuses personnes, c'est de savoir qu'on peut obtenir de l'aide aussi en tant que patient victime d'un AVC ou en tant que famille ou aidant auprès de l'association de patients France AVC qui est joignable et qui peut répondre aux questions que vous vous posez.